Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est en direct de Bali qu'on se retrouve et je t'avoue que j'avais envie de faire un épisode un petit peu plus particulier, un épisode un petit peu différent. Si tu m'écoutes et tu me suis depuis un moment, tu sais que je partage des conseils, des astuces, des visions, tout ce qui s'ensuit, plein de choses qui peuvent t'aider. Parfois je parle, parfois je partage seulement mes visions et du coup je me dis des fois, ça se transforme un petit peu en journal intime et parfois en fait j'ai juste envie de te partager des réflexions et des choses que je traverse en tant qu'humaine et qui, je sais, automatiquement, c'est des choses qui peut-être feront sens pour toi. Ce serait peut-être plus une discussion qu'on pourrait avoir si on se connaissait dans la vie de tous les jours. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler d'un sujet, justement, étant complètement concentrée sur la guérison des blessures émotionnelles en tant qu'hypnothérapeute et que coach en dev perso. Je parle beaucoup de relations amoureuses, je donne des conseils, j'explique surtout comment aussi réagir en tant que dépendant, en tant que fuyant, etc. Et puis parfois, comme aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui a changé depuis toutes ces années? J'ai l'impression que plus on devient éveillé, conscient, guéri, entre guillemets, et plus on emmène des problématiques sur la table. Des fois, je me demande qu'est-ce qui a changé. Alors, c'est une discussion que j'ai eue avec ma mère qui me disait, tu sais, à notre époque, on se prenait pas la tête, on se plaisait, on se mettait ensemble, ça marchait pas, et puis voilà. Alors, en un sens, j'ai envie de te dire, si on revient à l'époque de nos parents, ou peut-être de nos grands-parents, ou encore la génération d'avant, je pense qu'on a libéré beaucoup de choses, et heureusement, parce que je crois que beaucoup de personnes devaient être dans des relations parce que c'était comme ça. C'est tout. C'était une injonction sociétale, culturelle, familiale. On devait être marié, faire des enfants, etc. Alors c'est vrai que dans un sens, c'est bien d'avoir le choix. Et c'est sûrement même beaucoup plus sain parce que j'ai envie de te dire, il y avait sûrement beaucoup de, comme toujours d'ailleurs, mais il y avait sûrement des gens qui n'étaient pas heureux, il y avait sûrement des violences, il y avait sûrement beaucoup de tristesse, beaucoup de choses en fait qui n'étaient pas forcément positives dans les relations. C'est une certitude. Et je pense que justement tout ce mouvement, cette liberté, etc., a apporté beaucoup de choses très positives. Mais à mon avis, les gars, au bout d'un moment, on a dérapé, en fait. On a dérapé. Parce que j'imagine bien que les problématiques sur lesquelles on met le doigt aujourd'hui, donc la dépendance, au contraire l'hyper-indépendance, l'hypersensibilité, tout ce que vous connaissez, en mettant le doigt sur ça, on a permis plein de choses positives, mais on a aussi, j'ai l'impression, franchement, chier dans la colle, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolée, mais j'imagine bien qu'à l'époque, que ces blessures ne sont pas nouvelles, d'accord? C'est juste qu'aujourd'hui, on ouvre une voie dessus, on ouvre une parole, on laisse un espace justement pour la guérison, pour l'évolution, etc. Mais ces blessures, c'était les mêmes il y a 10, 15, 50, 100 ans, en fait. C'est juste qu'on n'y laissait pas l'espace avant. On le conscientisait pas, on le matérialisait pas, en fait. Mais j'imagine bien qu'on a sûrement eu dans nos familles des grands-parents, des arrière-grands-parents qui étaient dans des formes de dépendance, dans des formes de fuyance, qui avaient comme tout le monde des blessures, donc blessures de rejet, trahison, abandon, etc. Oui, c'est une certitude. Et en fait, les injonctions, la société, la culture a fait que malgré tout ça, ces personnes étaient en relation. Alors comme j'ai dit, je ne dis pas que ces personnes étaient heureuses, c'est une certitude que on le sait. C'est vrai que quand tu écoutes un petit peu les discours des grands-parents, etc., on entend combien en fait étaient vraiment heureux. Ou finalement, tu entends, tu sais, j'étais avec papy parce que j'avais pas le choix. Ou j'ai épousé mamie parce que c'était comme ça. J'étais pas amoureux, puis je me suis habituée. Ou j'étais pas amoureuse, mais j'ai fait avec.
Puis, comme j'ai dit, tout ce qu'on oublie, les violences, etc., c'est une certitude. Et en fait, on a tellement déconstruit le concept. Comme j'ai dit, c'est positif en un sens, mais ça a apporté aussi... En fait, il y a toujours un équilibre. C'est toujours un équilibre. Et pour le coup, en déconstruisant tout ça, aujourd'hui, le constat, c'est quoi? Regardons-nous tous autant que nous sommes. Bien sûr qu'on en connaît beaucoup des personnes en couple, heureuses, alignées, etc. On en connaît. Mais il y a quand même un marché qui est plus grand qu'avant, où la plupart des gens sont célibataires. C'est bien, on est conscient. On connaît nos blessures. On travaille dessus. On avance. On évolue. Ok? On est heureux tout seul, super. Et ensuite quoi? Et ensuite aujourd'hui, là où à l'époque, on mettait en avant l'engagement, la partie sentimentale, émotionnelle, ou finalement avoir, ne serait-ce qu'à l'époque, et moi je sais que je réagis toujours comme ça, et je sais qu'on n'est pas forcément nombreux dans mon cas, à l'époque, un bisou, un baiser était engageant. Tu datais pas pour te dire, tiens, je teste quelle sera la meilleure. C'est, je vais choisir la seule disponible, la plus jolie de mon village en espérant avoir une chance. Encore une fois, je dis pas que c'était mieux avant ou que c'était meilleur, mais que je pense qu'on est peut-être dans une époque où on se doit pour nous-mêmes de trouver un équilibre. Encore une fois, on va pas dire que c'était mieux avant, que tout est noir ou tout est blanc, etc. et que c'est une obligation d'être en relation, pas du tout. Mais soyons honnêtes. Même les gens qui vont te dire oui, je suis mieux seule, il vaut mieux ça, bah, oui, oui, si tu veux, mais si tu vas gratter dans le fond du fond, qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Parce que c'est quand même dans l'ADN humain, soyons honnêtes. On a envie d'avoir une belle relation, de construire quelque chose avec quelqu'un. Faire des enfants, oui ou non, ça c'est encore un autre sujet, mais la plupart des personnes ne sont pas réellement heureuses seules. Enfin, du moins, elles sont heureuses, mais il manque la cerise sur le gâteau. Et le constat en 2025, c'est que tu te dis que aujourd'hui, si tu transmets, enfin, si tu partages à quelqu'un tes émotions, ta vision, etc., c'est toi, en fait, qu'on va plus ou moins montrer du doigt. Et on va complètement tolérer le mec ou la nana qui veut pas s'engager, qui... On a fait un complexe de nos émotions. Mais le pire, c'est qu'avant, on parlait pas de tout ça. Les émotions étaient un complexe, mais elles n'empêchaient pas l'engagement. Et aujourd'hui, les émotions sont devenues un complexe, une problématique, une friction, et elles empêchent l'engagement. C'est vrai en un sens. Je vous en donne plein de conseils, mais parfois je me pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a loupé, ou qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris? Parce que finalement, je raconte que, et c'est réel, trop donner fait fuir, que finalement, la dépendance n'est pas bonne dans une relation. Comment faire en sorte de ne pas attirer des fuyants? Comment bien engager une relation, etc., etc. Je donne plein de conseils parce qu'en fait, vous savez quoi? Tu sais quoi? Je me suis adaptée au marché, je me suis adaptée à la génération, ce qui est normal. Et en fait, le plus drôle dans tout ça, c'est que je suis, comme toi, peut-être, dans cette génération. Alors, je sais pas quel âge tu as, mais que tu sois plus âgé ou plus jeune, mais je suis dans cette génération. Et je sais qu'on est nombreux parfois à dire ça et que peut-être c'est vouloir encore être dans une case, je n'en sais rien, mais souvent je me dis, est-ce que je suis dans la bonne génération? J'entends et je lis tellement de personnes me dire oui, mais de toute façon, les hommes bien n'existent plus, les femmes bien n'existent plus, et finalement l'engagement ça fait peur à tout le monde, et il y a plus de valeur. Alors oui, je ramène forcément à moi, ma petite personne, mais je suis persuadée que toi aussi, en m'écoutant, ça va sûrement te concerner. Mais moi, je prône l'amour, je prône les sentiments, je prône l'engagement, je prône le dating où on va pas même s'embrasser pendant 3, 4 rendez-vous, où on va peut-être apprendre à se connaître physiquement au bout d'1, 2, 3 mois. Je le prône 1000 fois. Mais je suis pas dans la bonne génération. Je connais peu d'hommes, ou de femmes, hein, à l'inverse, hein,
qui acceptent de vraiment prendre le temps. J'en connais, mais il y en a pas beaucoup. Puisqu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on est sur appli, on swipe. Voilà. Et putain de merde que je n'aurai jamais ce genre d'application et je préfère mourir que de télécharger ce genre d'application. Pardon, je ne juge pas pour ceux qui les ont. C'est vraiment très personnel. Je conçois tout à fait que ce soit aussi plus facile de rencontrer. Mais c'est ça aussi qui est paradoxal. Parce que j'allais dire un truc qui est très pertinent. C'est plus facile de connecter, de rencontrer des gens. Qu'est-ce qu'on a raté là aussi? À quel moment être derrière un écran qui nous fait finalement perdre totalement confiance en nous, qui nous fait nous exprimer différemment, qui nous fait être un personnage? À quel moment ça, c'est devenu plus simple, plus facile que la vraie vie? On peut même plus s'aborder limite dans la vraie vie. Alors, moi je vis dans un endroit différent, étant à Bali, c'est facile. On est vraiment, enfin, c'est une sphère très différente et ceux qui connaissent pas Bali, je pense qu'il y aurait besoin de connaître pour comprendre, mais ici tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour, c'est très simple de connecter. Que ce soit pour des amitiés, du travail ou une relation. Bon, alors, les relations sérieuses ici à Bali, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est très simple de connecter. Les hommes n'ont pas peur de parler aux femmes et les femmes n'ont pas peur de parler aux hommes. Les femmes se sentent aussi en sécurité, elles sont très ouvertes et moi la première. En France, je te connais pas dans la rue, tu me parles, je pense que je te réponds pas. Et non pas que je veux faire la nana hautaine ou je ne sais quoi, c'est que je ne me sens pas en sécurité. Et que même si tu as une bonne tête, je ne me sentirai pas en sécurité. Donc il va être difficile pour moi de connecter dans la vraie vie en France. Là où à Bali, c'est autre chose. Je suis beaucoup plus ouverte parce que je me sens safe. Et je réponds à tout le monde, homme, femme, peu importe, je réponds. Donc, je sais que c'est pas forcément, on peut pas, par exemple, blâmer les réseaux et dire oui, voilà, les réseaux, parce que les réseaux ont aussi apporté de très belles choses. Et si les réseaux n'étaient pas là, je serais pas là, moi non plus. Donc, il y a un côté très positif. Mais je trouve ça complètement, mais délusionnal, pardon. Vraiment, ce délulu de se dire, au final, c'est aujourd'hui plus simple d'aborder un humain derrière un écran. Alors que la base de l'humain, c'est la connexion. Se connecter les uns les autres. Et étant dans le digital, c'est pas la meilleure connexion qui existe. Mais du coup, on sait plus se parler dans la vraie vie. On sait plus finalement s'aborder. Parce que les nanas pensent souvent qu'on va être, que les hommes vont être des relous, respectueux ou bien dangereux. Donc forcément, on s'aborde difficilement. Rares sont les courageux et courageuses qui utilisent encore cette méthode. Et le pire, du coup, c'est que donc on est dans cette ère où on partage, on s'écoute, on débunk beaucoup de choses. L'émotion, le mindset, la confiance, l'estime, les blessures. Et quand on est face à un humain, on est limite incapable de partager tout ça. Parce que je crois parfois qu'on réfléchit trop. Et en soi, je pense que ça a été utile et une bonne chose pour faire évoluer en effet le monde. Mais je pense qu'au bout d'un moment, Martine et Patrick, ils ont glissé sur la carpette en fait. Il y a eu la savonnette là sous le pied et hop là, allez, c'est parti. On a glissé les gars, clairement. On a glissé. À quel moment aujourd'hui on est là, comme je dis on, même si je suis pas concernée par les applis, mais pour toutes les personnes qui utilisent des applis, t'es là, tu swipes. En quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, tu rencontres la personne. Rares sont ceux qui vont dater plusieurs fois. Ça passe très très vite dans la case je te mets dans mon lit. Ça choisit ou non derrière de continuer. Et hop là, on passe à autre chose. Donc c'est moins difficile de partager une sexualité que d'ouvrir son cœur. Et ça me fait de la peine. Et ça me fait de la peine parce que, comme j'ai dit, c'est une certitude que les blessures et tout ce qui s'ensuit, les schémas sont les mêmes depuis des décennies. Sauf qu'à l'époque, on avait ces injonctions, justement, qui faisaient que on devait être en couple.
Encore une fois, je ne valorise pas ça, je fais juste la nuance, la différence. Aujourd'hui, c'est limite l'inverse. Profite, vis ta vie. Sois libre. Oui, c'est un choix en soi. Mais comme je disais, encore une fois, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui ont envie de construire quelque chose, mais qui n'y arrivent pas. Parce que de par nos blessures et de par la société actuelle, si ça fonctionne pas dès le début, on zappe. Qui se bat aujourd'hui pour son couple? Il n'y en a pas beaucoup. Et je prends mon exemple, ma dernière relation. Il s'est barré comme un lâche. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas de son côté. Il a choisi pendant 2 ans et demi de ne pas en parler, d'en faire une accumulation et de partir. Mais il prônait pourtant complètement le topic de « on se bat dans l'adversité ensemble ». Oui, d'accord, ouais. Frérot, je crois que t'as raté la marche là parce que ça captait pas bien. Il y a un petit problème, il y a une petite couille dans le pâté là, tu vois. Et alors la question se posait pas, on n'était pas forcément compatibles, peu importe. Mais à ce moment-là, il y a quand même eu les mots de « je sais ce que je perds. T'es une femme incroyable. » Et je pense, enfin, il me l'a fait sous-entendre, je pourrais le regretter un jour. Mais bats-toi, dans ce cas-là, reste, bats-toi. Plutôt que d'attendre d'arriver au bout du Rolls, bats-toi avant. Justement, quand tu sens que quelque chose ne va pas, plutôt que de le garder pour toi, bats-toi. Et il a choisi de partir. Bon, c'était juste un exemple parce que dans le fond, ça a été le meilleur cadeau de ma vie. Mais je te prenais juste l'exemple de, tu vois, en fait, on se convainc qu'on se bat, mais qui se bat vraiment? Et aujourd'hui, honnêtement, le seul exemple que j'ai autour de moi, c'est ma sœur. Ma sœur qui va avoir 44 ans cet été en juillet. On a 10 ans d'écart. Elle est avec son époux depuis ses 18 ans. Et crois-moi, elle en a eu des hauts débats. Et ils sont toujours là. Et ils se sont battus. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est acquis. On sait pas. Jamais rien n'est acquis, même si des enfants, un mariage, tout ce que tu veux, ça se trouve dans 5, 10, 2, 20 ans, je sais pas, peut-être qu'ils seront plus ensemble, peu importe, mais en tout cas, ils sont le tableau même de la représentation, on s'est battu. Parce qu'on le voulait, parce qu'on s'aime profondément et parce qu'on avait envie d'y croire. Et j'ai tellement l'impression aujourd'hui, et je me sens si seule parfois, parce que je me dis, mais c'est une valeur qui a été perdue. On se bat pour ce qui est beau. On se bat pour ce qu'on veut garder. Quand j'utilise le mot se battre, bon, ça peut avoir un côté péjoratif, mais juste se battre, ça veut dire que on traverse les épreuves ensemble, tout simplement. C'est plus joli disant dans ce sens-là, pardon. Et c'est pas genre il m'a gonflé, elle m'a gonflé, allez, je me casse, ça marche pas, on n'y arrive pas, je me casse. Oui, une relation, ça doit être que du positif. Oui, c'est vrai, moi la première, je le dis. Une relation saine doit t'apporter la paix, doit t'apporter la sérénité. Ça doit vraiment être cette petite cerise sur ton gâteau. Mais à côté de tout ça, il y a forcément de la friction. C'est automatique. Pour la simple et bonne raison que 2 êtres humains qui cohabitent, que ce soit dans une maison, dans une relation amicale, amoureuse, peu importe, dans tous les cas, ça va être de la friction à un moment donné et c'est normal et c'est OK. Et aujourd'hui, on est devenus des courageux pour aller s'introspecter, mais des putains de lâches pour se battre en relation. En fait, j'ai envie de dire que peu importe nos blessures, si vraiment on le souhaite, allons-y. On va prendre l'exemple justement de la case des personnes fuyantes. Alors, il y a souvent des schémas, des traumas, même des fois, des choses bien ancrées, c'est une certitude. Encore une fois, la relation amoureuse, le couple n'est pas obligatoire. Mais si t'as vraiment envie de changer, c'est comme tout. Confronte-toi à tes peurs. T'as peur de t'engager, essaye, tu verras bien ce que ça donne. Parce que derrière ta peur, il y a quoi? Il y a rien. Il y a rien à se passer. Au pire, ça fonctionne pas. Vous pleurez un coup, l'un, l'autre, et terminé, on passe à autre chose. C'est une expérience.
En revanche, rester toute ta vie derrière le j'ai peur. Bah, c'est comme moi, en fait, qui n'aurais pu jamais sauter de ce putain de bateau. Avec ma peur de l'eau. Et je me suis dit, ça fait 34 ans, quand même. Tu choisis de sauter ou pas? Bah, j'ai sauté. Bien sûr que j'ai fait des choses pour m'aider, etc. en amont, c'est une certitude, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on a la capacité d'aimer les autres. On a la capacité encore de créer de belles relations. Et je pense qu'on a oublié de choisir tout ça. Parce que je pense que c'est un choix. Enfin, c'est même pas je pense, c'est une certitude, c'est un choix, point final. Et j'avoue que je suis souvent peinée et tellement attristée par cette consommation où je me dis, mais waouh, je suis tombée où? Mais je suis tombée où? Et pourtant, c'est la nana qui a eu 8 relations qui te dit ça. Mais parce que, bah, mes relations n'ont pas fonctionné et à chaque fois j'y ai cru. Et j'ai toujours été en relation sérieuse. Malheureusement, ma dépendance a fait que j'ai mal choisi ces hommes. C'est un autre sujet. Mais crois-moi bien que si j'avais trouvé la personne avec qui ça collait vraiment, mais j'aurais jamais lâché ça. Et pourtant, malgré que ma dépendance m'a mise dans ces situations, je me suis toujours battue. Je me suis toujours battue s'il y avait de l'espoir, s'il y avait de l'amour. Et parfois, je me suis battue en vain et vice versa. Ça, c'est un autre sujet. Bref. Mais je crois que on oublie la capacité qu'on a à être résilient, qu'on a à être dans l'amour, en fait. Et je sais pas, toi, ça te choque pas? Peut-être que ça t'est arrivé ou que tu l'as vu autour de toi, de te dire que tu n'as pas de mal à donner ton corps à cet homme, à cette femme. Par contre, que tu es incapable de lui dire que t'as un crush sur elle, que tu tiens à lui, que tu tiens à elle, que tu es amoureux, amoureuse. Oh, la trouille. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait partir, parce qu'il pourrait me juger. Et donc, tu trouves ça logique? Ah, bah oui, partageons l'intimité si précieuse. Partageons nos corps, c'est plus simple. Et pourtant, la connexion physique, elle est tellement plus profonde que la connexion émotionnelle. Et ça, c'est pareil, il y a peu de gens qui s'en rendent compte. La plupart des personnes pensent que c'est juste un acte sexuel, un acte physique. Dis-toi bien que quand on est emboîté l'un dans l'autre, c'est un transfert d'énergie. C'est un bout de toi et un bout de l'autre. On ne peut pas être plus près d'un être humain que quand une femme est enceinte et qu'elle a un enfant dans le ventre. C'est la manière la plus deep de partager une connexion avec un humain. Et on a fait de ça quelque chose de simple, quelque chose de normal, quelque chose de banal. Ok, c'est juste des envies primaires, hop, on saute les uns sur les autres. Super. Et après, on s'étonne qu'on sait plus partager nos sentiments. Ben voilà. Encore une fois, comme je dis, c'était pas mieux avant. Mais je pense qu'on peut trouver un équilibre, en fait, entre nos grands-parents qui étaient dans des relations, ou même nos parents, hein, qui étaient dans des relations qui les rendaient pas heureux, ou ça a démystifié plein de choses. Et nous, qui sommes complètement fucked up, soyons honnêtes, on est une génération, la génération Z, on est une génération de zinzin. Vraiment, excuse-moi, mais je me mets dedans, hein, mais on est des zinzins. C'est quoi cette génération, sans déconner? Et ceux qui arrivent, encore pire. C'est des handicapés émotionnels. Tu parles d'émotions à mes neveux et nièces qui ont 18, 13 et 10. Alors, bon, le petit, la petite et le petit, ça va encore, mais le grand de 18 ans, mais what the fuck? C'est quoi une émotion? Alors, déjà que nous, à nos âges, à mes 18 ans, c'était pas ouf, mais alors là, ils savent même plus échanger entre eux. Alors, je veux pas faire encore une fois la boomer et dire un truc. Oui, c'était mieux avant. Non, c'est pas ça. C'est juste, hé les gars, entre avant, maintenant et plus tard, si on trouvait un équilibre en fait, si justement tout ce qu'on est en train de déconstruire, tout ce qu'on est en train d'apprendre, on le transformait de la bonne manière. On le transformait de la bonne manière. Parce que c'est pareil. Encore une fois, comme j'ai dit, en tant que coach et hypnothérapeute, je dois m'adapter au marché. Je dois quand même aujourd'hui parfois apprendre à des hommes à être en énergie masculine. Mais vous voyez pas où est le problème? Tout comme aux femmes à être en énergie féminine.
Parce que cette société, le système, la culture, la famille, tous les injonctions, etc., a fait qu'aujourd'hui, la plupart des nanas sont devenues complètement insécures, revendiquent le fait de ne plus avoir besoin de mecs, etc. Les hommes n'osent plus justement être dans cette énergie dite masculine, donc être pleinement des hommes. Et donc moi, je suis là à aller conseiller des hommes, à leur dire, alors voilà, donc il faut être un leader, il faut être entreprenant, il faut être sûr de toi. Allô? En fait, ça, c'est des choses déjà qu'on devrait nous apprendre depuis tout petit, et c'est des choses qui devraient être innées, en fait, qu'il était à l'époque. À l'époque, la question ne se posait pas de est-ce que la nana va demander le mec en mariage ou va l'inviter à faire un date. Alors encore une fois, la société a évolué et je ne suis pas contre. Et ça peut être quelque chose de bien pour équilibrer aussi. Je suis complètement d'accord. Mais malheureusement, en voulant équilibrer, on a brisé quelque chose. Et soyons honnêtes aujourd'hui, cette société, elle émascule les hommes. Et du coup là, nous, on est là de l'autre côté, on se dit oui, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus... Ben forcément, Martine, t'as pris sa place. Mais moi, la première, hein, j'ai joué le rôle là-dedans aussi, en fait. Alors, je suis en train de refaire le monde, on parlait des relations, mais là, du coup, on parle de relations hommes-femmes, mais c'est pareil. On a tellement dépolarisé, et encore une fois, je ne suis pas contre le fait de dépolariser, mais de dépolariser en ayant un but, quelque chose je sais pas, de concret derrière. Parce que la vie est une expérience. On n'en ressort pas vivant, c'est une chose, c'est une certitude. Mais à un moment donné, ce serait sympa de la rendre un peu meilleure quand même. Et toutes ces personnes, à l'extrême des deux côtés, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, toutes ces femmes qui vont dire oui, je veux brûler les hommes, ils servent à rien, on n'a pas besoin d'eux, on va les cramer, et puis de toute façon on fera des enfants tout seuls. Mais vous êtes en souffrance en fait. Vous êtes en souffrance les filles. Et à l'inverse c'est pareil, tous ces idiots. Oui, toutes les femmes c'est des connasses, c'est des machins, elles n'ont plus de valeur, elles sont là pour le dica, elles veulent que l'argent, c'est toutes des vipères. Vous êtes en souffrance également en fait. À un moment donné, ça pourrait être sympa de rejoindre la neutralité. Tu vois, la petite zone au milieu où on laisse ses blessures de côté et on comprend que c'est pas les femmes ou les hommes, mais le système. Et que nous, en tant que femmes et en tant qu'hommes, on peut agir dessus à notre niveau. Et après, c'est effet domino, boule de neige, tout ce que tu veux. Mais j'avoue que je comprends pas dans quel monde on vit. Les relations hommes-femmes, les relations amoureuses, qu'est-ce qu'on a loupé, sans déconner? Ou qu'est-ce qu'on devrait justement améliorer? Et je crois qu'on devrait commencer justement par améliorer, en effet. Déjà, une très bonne chose, c'est très très bien de chercher à se développer, à être plus éveillé, à guérir, etc. Déjà, c'est une bonne base. Et ensuite, à oser en fait se connecter aux autres. À oser aller parler à quelqu'un dans la rue. Même si au pire tu te prends un vent, qu'est-ce qui va t'arriver de pire? Tu prends un vent, la personne t'oublie dans les 5 secondes qui suivent. Donc à reconnecter, à partager des vraies valeurs, des vrais moments, à apprendre à connaître les gens avant d'avoir envie de consommer leur intimité en fait. Avant d'avoir envie de passer à la case lit, apprenons à nous connaître. Apprenons à comprendre qui nous avons en face de nous. Est-ce qu'on veut les mêmes choses? Est-ce qu'on est aligné? Est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on est prêt à se battre dans l'adversité ensemble, à traverser les épreuves? Est-ce qu'on est prêt à tout ça? Ça, c'est des choses qui pour moi pourraient faire changer le monde. Le monde des relations amoureuses en tout cas. Et oui, je suis d'accord que oui, mais de toute façon, à chaque fois qu'on fait l'effort, on prend des... Oui, je vous entends tous en tant que femmes et qu'hommes. En fait, au bout d'un moment, soyez résilients aussi. Ce n'est pas parce que l'ascenseur tombe en panne une fois qu'il va tomber en panne à chaque fois que vous montez à l'intérieur. C'est exactement pareil dans votre vie. Donc à toi, monsieur, ou à toi, madame, mademoiselle, ce que tu veux. Si tu oses parler, aller parler à quelqu'un dans la rue, fais-le. Ose, et même si tu as peut-être 1, 2, 3, 4, 5 râteaux, il y a sûrement une personne qui va te répondre. Et là, ce sera gagné. Et je pense qu'on devrait réapprendre en fait à se réapprivoiser en tant qu'humain,
Et si je pouvais, croyez-moi, même si je suis pas contre, mais si on pouvait enlever ces putains d'applications de merde. Alors d'un côté, tu me diras oui, j'en connais en plus autour de moi qui se sont rencontrés là-dessus, qui sont mariés, qui ont des enfants, c'est génial. Donc il y a toujours le bon, le moins bon, mais si on pouvait en tout cas ne pas en faire un réflexe pour se rencontrer, ce serait trop cool. Je sais que ce que je dis est utopique et que ça pourrait paraître peut-être impossible, mais je me dis après tout, à l'époque de nos grands-parents, et même avant, quand ils se disaient que ils se rencontraient au bal, que ils n'avaient pas trop le choix sur qui ils allaient choisir, que ils étaient mariés et qu'ils divorçaient pas, bah est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, ils se sont dit un jour, il y aura une application où Martine va pouvoir choisir Patrick et inversement, où Martine et Patrick vont s'envoyer en l'air au bout de 24 heures et ils auront plus besoin de s'engager. Est-ce que tu penses qu'il y a ne serait-ce que 30, 40 ans, on pensait comme ça, où ils se disaient qu'un jour ça allait être possible? Bien sûr que non. Je pense qu'à l'époque de nos grands-parents, t'aurais sorti ça, on t'aurait regardé, on t'aurait mis à l'asile. Donc ça veut dire que c'est venu progressivement. Donc pourquoi on n'aurait pas l'espace pour changer les choses dans un autre sens? Je ne dis pas de revenir à avant, mais de réapprendre à connecter en fait. De ne plus avoir peur de partager ses émotions. Et même si tu te prends une tarte, même quand je dis une tarte, attention, pas au sens physique du terme, hein, mais même si tu prends un râteau, même si tu te tapes la honte, même si ça réveille une blessure, mais putain, mais traverse-le. Au moins t'as été aligné, au moins t'as été toi. Et qu'est-ce que ça change derrière? C'est celui qui reçoit qui va être plus mal que toi finalement. Il va se dire je sais pas pourquoi tu me dis ça, oui on n'est pas assez intime, oui Patrick, j'avais mon entrecuisse posée sur ta tête hier soir, donc viens pas me dire qu'on est trop intime, hein, c'est bon. Bref, je m'emballe, mais au bout d'un moment, je crois que plus jamais, mais plus jamais, je me poserai la question. Si j'ai un crush avec toi, je te le dis. Si je tombe amoureuse de toi, je te le dis. Si j'ai envie d'être avec toi, je te le dis. Et si tu fuis, eh ben fuis. C'est que t'es pas destiné pour être avec moi. Point final. Et c'est exactement pareil dans les relations amicales. Partageons ce que nous ressentons parce que c'est de cette façon que l'on se connecte en tant qu'être humain. C'est de cette façon que l'on partage l'amour. Et c'est de cette façon que l'on peut changer le monde à son niveau, tout simplement. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus j'affirme mes pensées dans ce podcast. Je t'avoue en effet que dans cet épisode, il y aura rien qui va t'apprendre de choses ou quoi que ce soit, mais c'est voilà une réflexion d'une humaine qui comme toi parfois se dit mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi on en est arrivé là? Et comment on peut changer les choses? Et parce que ça devrait être naturel en fait. Bien sûr qu'on peut être timide, qu'on peut être introverti, qu'on peut être gêné, mais ça devrait être naturel de dire à quelqu'un ce qu'on pense de lui, ce qu'on ressent pour lui, et non l'inverse. Et c'est pour ça que je suis désolée si c'est ton cas, et c'est ok, mais on a parfois des visions différentes, mais je ne serai jamais d'accord avec le fait que oui, on peut avoir une sexualité libre et profiter des uns, des autres. Si une femme veut se faire plaisir et découvrir sa sexualité, oui, si tu veux, bien sûr, mais par contre, derrière, ne viens pas te plaindre si tu n'arrives pas à trouver des hommes qui s'engagent. Parce que si tu rends à ton niveau la sexualité, le sexe complètement banal, alors t'étonnes pas qu'on te traite de façon complètement banale. Et je suis désolée, mais j'ai 34 ans et pour moi c'est sacré. C'est pas quelque chose que je donne à n'importe qui. Et je choisis consciemment à qui je le donne. Et je le donne pas sans avoir réfléchi à qui je le donne, justement. Et je dis pas que le monde devrait penser comme moi, pas du tout. Je dis juste qu'on devrait y mettre un petit peu plus de valeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est comme aller au tabac et acheter un paquet de clopes. C'est comme aller en boîte et prendre une cuite. C'est comme aller au resto et prendre un plat de pâtes. C'est devenu la même chose. C'est devenu simple, banal. Bref, je te dis, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il y en a même qui ont des relations dites sex-friend, entre guillemets, qui vont dans des sexualités méga deep.
qui vraiment vont même aller dans des sexualités encore plus profondes, plus intimes qu'avec les partenaires qu'ils ont pu avoir. Et par contre, quand tu prononces le mot sentiment, ça part en courant. What the fuck? Allô, la Terre, réveillons-nous en fait. À un moment donné, ça devrait être l'inverse. Mais bon, est-ce qu'un jour ça changera? Je n'en sais rien. Voici juste ma vision, ce que j'en pense. Et parce que je crois que tous, à notre simple niveau, on peut avoir un impact sur le monde, on peut changer les choses. Et on peut déjà changer son monde. Parce qu'en changeant ton monde, tu peux changer le monde. Et à grande échelle, ça peut avoir des répercussions immenses. Alors oui, c'est utopique. Oui, peut-être que Maëlle vit dans un monde de paillettes et de licornes. Oui, peut-être. Mais en tout cas, c'est le monde que j'ai envie d'offrir aussi à mes enfants si un jour j'en ai. Et pas un monde où je te dis « Bon, alors Barnabé, il faut que je t'explique les relations amoureuses. Donc, on ne dit pas à une fille qu'elle est jolie. On dit à une fille qu'on veut la niquer. Ensuite, tu peux lui faire tout ce que tu veux dans toutes les positions que tu veux. Par contre, surtout, tu ne lui dis pas que tu l'aimes parce que dans ce cas-là, elle va fuir. Ensuite, tu as le droit d'être une licorne, une fenêtre, une chaise, tout ce que tu veux, mais ne sois pas un homme parce que sinon, on va dire que tu es contre les femmes. » Voilà. Je suis désolée, je suis partie en cacahuète, mais clairement, j'ai pas envie, bon, j'exagère, mais j'ai pas envie d'avoir des discours comme ça, en fait. J'ai envie de dire que, soit ma fille ou mon fils, de dire que mon fils, tu peux être l'homme que tu veux. Tu peux être un homme, un vrai homme viril et être un homme vulnérable, être un homme sensible. À toi, ma fille, tu peux aussi être une leaduse, mais tu peux aussi être la femme sensible. Et tu n'es pas en insécurité face aux hommes. Et vice versa. Mais bon, j'ai envie de dire, seul l'avenir nous le dira, très clairement. J'espère que cet épisode t'aura plu. Écoute, je me suis éclatée à le tourner. J'ai vraiment l'impression, quand je fais ce genre d'épisode, que je parle à mes potes. Et c'est aussi l'idée, n'oublions pas que derrière, il y a aussi juste l'hypnothérapeute et la coach aussi. Donc c'est mon métier, ne l'oublions pas. Je suis pas à la pote justement, mais en tout cas, quand je partage ici, j'essaye d'être la plus friendly possible. Et j'espère que ça t'aura plu en tout cas. Si je t'ai fait sourire, si je t'ai fait rire et que dans ta journée, ça a peut-être égayé, écoute, c'est carton plein pour moi. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, je te retrouve pour un topic différent, peut-être un petit peu plus sérieux, la semaine prochaine, lundi prochain. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Salut!